ou Megaman avec ses projectiles, ça peut avoir un peu de difficulté. Et mine de rien, Samus Snake, c'est pas gratuit du tout pour Snake. Ouh, on a parlé de Samus, mais regarde qui pointe le bout de son nez. Ah bah nevermind. Ok. Et ben, du coup, Hazel qui va jouer un Fox. Et Fox 2, enfin un Wolf, pardon. Excusez-moi. Et du coup, Fox 2 qui va rester sur son Snake. Mais voilà, c'est en vrai c'est un meilleur match-up que Samus apparemment selon Hazel. En tout cas, il s'en sort mieux. Mais voilà, il n'en a cure Fox 2 puisque forward throw, combo grenade, peu importe le perso, et ben c'est la même. Bien évidemment, il va falloir trouver les approches avec la bonne mobilité de Wolf et évidemment s'extirper de ses explosions et de ses grenades des Fox 2. Évidemment, n'a aucune raison de le corps à corps, il va jouer avec la plateforme, passer les grenades. Un grand classique évidemment d'un plan de jeu de Snake qui va pas forcément se poser trop de questions. On va jouer le trap ici tranquillement. Dommage, il faudra dire qu'il va pas attraper le saut comme il le souhaitait. Et mine de rien, on est sur un début de game qui est even. Le plan de jeu de chacun se met en place. Et tu sens un Hazel qui pour l'instant est dans l'approche, n'hésite pas à prendre des initiatives et c'est évidemment le plus important. Un Wolf a besoin d'être agressif, a besoin d'être rapide. Malheureusement pour lui, sur la tech shade on se fait coller le C4. C'était létal, il n'y avait pas vraiment de counterplay ici. Ah, il a essayé, tu vois, on a senti qu'il a essayé de mine le timing là avec son approche directionnelle. Mais voilà, on le savait là du côté de Fox 2 et on a tout anticipé. Ça donne un C4 ravageur là qui permet de prendre du stock et 54% dans la foulée. Ça fait très très mal. Fox, on l'a dit, ça va très vite. Tu n'as pas le droit de faire des bêtises face à ce personnage. Et le problème c'est que si t'es pas ultra calibré dans le match-up avec Wolf, ça peut être rapidement très difficile. Absolument. Ouh, la diact approximative, on a fait mourir sur une simple explosion, ça aurait été évidemment dramatique. Fox 2 qui a pris le contrôle, ici le Wolf qui a du mal à fonctionner même si on les approche, même si on arrive à être agressif. On n'arrive pas forcément à concrétiser des phases. On le voit ici avec ce back air qui n'est pas forcément attrapé. Lob smash va aspirer Fox 2, prendre la stock en conséquence. Le joueur de Sio est à l'aise malgré tout. Et j'ai vu un forwarder partir côté Fox 2 sur l'approche. Je tenais à le préciser. Le up smash, pardon, up tilt. Oui, c'était un up tilt. On rappelle que c'était un tilt. C'est le meilleur smash du jeu. Sakurai. Ça reste le meilleur smash du jeu néanmoins. Et certes, on a réussi à prendre la stock, mais on n'arrive pas à gratter les pourcents. Et 118, on est à portée de beaucoup de choses. D'où la multiplication des up tilt dans les dernières interactions, d'où la tentative de down tilt, de beaucoup de choses là. Snake en gros, à partir du moment où il vous touche avec autre chose qu'une grenade, eh bien vous êtes mort. Mais Hazel pour l'instant qui gratte, c'est bien ce qu'il fait là. C'est très bien, 70% en effet. Et il profite d'une grenade pour continuer la phase, c'est pas mal du tout ça. Le back malheureusement pas de pas grand chose. Et derrière, la roll-in, tout de suite elle est attrapée par un up tilt, ça sort rapidement, ça punit parfaitement l'option. Hazel qui a voulu s'extirper de la situation, il voulait s'échapper mais il avait déjà été repéré, il a déjà été attrapé et ça en donne un direct 32%. Il y a Hazel qui va devoir se replacer, qui va devoir respirer, trouver un peu d'air. Attention avec ces 4 en dessous, ça aurait pu exploser à tout moment. Et les pourcentages commencent à grimper de façon absolument significative. 82% sur Hazel et un Fox 2 qui a encore plus le contrôle que précédemment. La grenade explose. Hazel est en train de perdre patience. Hazel est en train de perdre le contrôle. Et la game 1 se rapproche de plus en plus en faveur de Fox 2. Ouais, ça commence à devenir difficile. Heureusement que la DI était full in. Mais là, la down throw, c'est bon. On n'aura pas la tech chase. Le C4 est posé. On va le supprimer pour le mettre à un endroit peut-être un petit peu plus polyvalent plutôt que le ledge. Et on va remonter. Mais le forward tilt ici, on s'est un peu donné en advantage là du côté de Fox 2, c'est dommage. Et on en a bien profité. Et vous le savez, Wolf, ça peut aller très vite. Personnage d'advantage state s'il en est. Et qui fait relativement mal dès lors qu'il trouve ses combos. Et donc du côté de Fox 2, oui on est bien. Mais il faut rester vigilant. Et les kill moves pleuvent entre le up air, le up tilt, le C4 qui est posé, la grenade qui va trade. C'est un bon trade pour Fox 2 à mon avis. Et on reste un peu plus patient là, tu vois, on attend, on sort les grenades, on essaye de pas se faire gratter par ce Wolf. J'ai l'impression que certes Fox 2 est devant, mais que la dynamique va plutôt pour Hazel. C'était sans compter sur cette read de roll à l'edge. Et c'est tout simplement, le comeback était totalement apporté, mais il n'avait pas le droit à l'erreur. La read en edge trap est bonne, le up tilt connect et on tue sans trop de difficulté. Voilà, on a eu un Hazel qui a globalement perdu patience, qui a globalement tenté des approches vraiment très gourmandes et il a juste, ses pourcentages ont grimpé à une vitesse sur la dernière stock notamment et c'était presque échec et mat parce que même si tu prends la stock sur un air dodge avantage qui était un peu étrange, par la suite tu fermes le jeu, tu as tes explosions un peu de partout, tu n'arrives pas forcément à approcher, tu dois gratter les pourcentages sur un Snake qui a déjà laissé ses setups en place et qui est déjà bien placé pour réagir donc
Voilà, au final, c'était une situation complexe et Hazel n'a pas réussi à s'en sortir. Non, Hazel n'a pas réussi à sortir. Et il va tenter de trouver une nouvelle échappatoire. Puisqu'on va avancer sur PS2 à nouveau, avec Wolf à nouveau, mais avec, on l'espère, une externalité différente. La seule variante ici sera le joueur potentiellement. Et c'est déjà une très belle première phase, hein, avec le upper back air là. Le forward tilt qui va connecter. On est en train de prendre une bonne pression du côté de Fox 2, c'est un bon démarrage là. Ouais, un excellent démarrage, même un nouveau backer qui va réussir à connecter et le Cypher doit être utilisé pour remonter de façon pas forcément verticale, mais Fox 2 qui va aller mix up ça et jouer avec la plateforme. Il n'arrive pas à se placer, il n'arrive pas à setup, pas d'explosion particulière, pas de grenades qui sont cook. Let him cook, mais pour l'instant, il n'a pas accès au fourneau Fox 2. Il se fait pour l'instant plutôt malmené par Hazel qui fait un excellent début de game. On est à un backer, on est à un petit knowledge d'aller tuer ce Snake qui va enfin pouvoir respirer et exploser ses projectiles. Mine de rien, par contre, c'est un Snake qui a de la rage. On connaît le keeper du personnage. On va avoir mix-up ici en désavantage. C'est un super mix-up. C'était très stylé comme recovery, ça par contre. C'est très clean comme mix-up, mais à quoi te sert ton mix-up si à la fin c'est pour un vilain up smash? À quoi sert ton mix-up avec des millions de choix si tu prends perpète, hein? Exactement. Et du coup, ça fait un Fox 2 qui là se retrouve dans une situation inédite puisque ce n'est plus lui qui a le lead et un Snake qui n'a pas le lead, et bah c'est pas la même limonade. Tu vas devoir un petit peu plus t'approcher, tu vas devoir tenter un petit peu plus de choses. Et c'est vrai qu'un Snake qui doit aller de l'avant, et bah par moment c'est un petit peu moins confortable. Surtout face à un Wolf qui a une excellente mobilité et qui peut parfaitement jouer autour de ça. Le stop upper ne connectera pas en plus de ça. Le jeu de saut pour l'instant est en difficulté, vous le voyez, c'est explosé ici, il n'y a pas de setup derrière malheureusement. Fox n'a pas forcément réussi à se placer en conséquence pour aller trouver le kill move. Up tilt, ça passera pas. On va profiter d'un rare frame trap de Snake avec up tilt into F tilt. Écoute, on prend. Malheureusement le F ici était pas forcément bien placé, donc on n'avait pas forcément le kill power. Cependant, ah bah il y a un peu de clientèle à côté Hazel, atterrissant sur la plateforme, on n'a pas fait attention au C4 et on perd la stock peut-être un petit peu bêtement. Malgré ça, la phase peut continuer, le forward air était bien spacé mais c'est insuffisant pour aller tuer. Une explosion peut la connecter sur Fox 2, il ne pourra pas aller tendre la phase. Allez, avec l'afro, on va essayer. Alors, ce forward air en rig de saut était extrêmement optimiste, hein, je dois le préciser. Mais Fox 2 semble rester pour l'instant en vie. Et mine de rien, il commence à monter la pente. On revient en vrai, mine de rien. Ouais, on revient. Hein. Et bah, il a tué même, il est mort. Et on fait pas que revenir. Il est mort vers 90%. On fait pas que revenir, on prend les devants, il est mort à 80%. Oui, une formalité. Puisqu'il s'agit de serpent solide pour Super Smash Bros Ultimate. Rien de choquant ici. Les conditions de victoire sont claires, mais celles d'Hazel le sont tout autant. Peut-être qu'il a juste un peu plus de mal à les mettre en place. Il vient de troller. Oh, il s'est tué, dommage. La recovery en question. Oh non. Il vient de troller. Oh non. Time, là, le poteau. Mais écoute, ça fait partie du jeu. Et il s'est un peu donné là. Et ouais. on le voit dans sa player cam, il a été un petit peu bon. Il a voulu vivre pour les caméras, mais ça a été coupé au montage en fait, malheureusement. Ouais, il a un peu levé les bras. Bon, malgré ça, mon cher Stingley, ça reste even au final suite à cette malencontreuse, disons SD. Une SD assez originale d'ailleurs, mais c'est pas terminé pour autant. Oh. On regarde-le en train de crawl sous ce wall justement. On passe en dessous des tilts, on s'infiltre donc. Et on arrive à trouver un coup décisif. Un grave trouvé par Hazel ici. Est-ce qu'il y a plus derrière? Tech chez on l'attente. Donc plutôt pour un back. On joue la sécurité. Malheureusement, peut-être pas assez. On se prendra ici une dodge attack qui pourrait être tout le monde décide. Donc, je ne pas tout prémissif. Hazel, encore une fois! Encore une fois! Le piège qui se referme! Le piège à loup qui s'abat sur Hazel. La C4 qui l'envoie par-dessus bord. Un de ces 4 direction de Losers. Aïe 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 aïe. Technique, très technique, je l'ai. Merci. Je l'ai. Et c'est un Hazel qui se